C'est un public merveilleux. Bonsoir à tous, merci de nous regarder. Ici, on parle des sujets qui vous intéressent, des sujets de société qui vous intéressent et qui nous intéressent. Vous êtes à La Réunion sur Live TV, la télé sans filtre. Du lundi au jeudi à partir de 20h30. Public! Le genre de quand vous applaudissez là. On va parler aujourd'hui de chantage. Donc quand on parle de chantage, je pense que chacun sait de quoi il s'agit. Je vous prends un exemple terre à terre. Tu vas à l'école, tu cherches les bonnes notes. Ton professeur te dit, je peux te donner 17 en histoire géo à condition que tu sortes avec moi. Ou bien tu es avec ton chéri, il a des photos de toi, ou il a un secret de toi. Il te dit, si tu ne me donnes pas telle chose, ou bien si tu refuses de sortir avec moi, si tu me bras, je poste ces photos-là. C'est de là qu'on parle de chantage. Il y a beaucoup d'exemples, mais une chose est sûre, on va recevoir des personnes aujourd'hui qui vont venir parler de ça, parce que ces personnes ont été victimes de chantage. Donc, comme d'habitude, on reçoit toujours des gens qui viennent avec de lourds témoignages. Aujourd'hui, c'est encore plus dosé. Mais pour savoir à quel point c'est dosé là, on vous a dit quoi? Et merci. Et vous faites bien d'être à La Réunion, de venir à La Réunion. J'ai été victime de chantage. Pour en parler avec nous, on invite sur ce plateau Kobénan et Emmanuel, sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonsoir Kobénan et Emmanuel. Bienvenue parmi nous à La Réunion. Merci. On se tutoie par ici, on est en famille, ok? Avec Pour moi qui aime dire les femmes d'abord, quand il s'agit de donner la parole. Aujourd'hui, il n'y a pas de femme. On a un autre homme qui est là, il nous vient de Cocody, en Grès, il est doctorant. On applaudit pour Thié Meka. Monsieur Thiam Meka. Oui, c'est ça, c'est bonsoir. Thiam Meka. D'accord. Doctorant. Oui, doctorant en sociologie de l'environnement. Comment ça va, très cher ami? Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. On se tutoie, hein, c'est Eric. D'accord? Enchanté, Eric. Très bien, ravi d'être là. Je vous laisse un temps soit peu avec Brézine qui va démarrer. Ah bon? Non, moi, en général, je dis toujours les femmes d'abord. Donc, franchement, je suis un peu... Je ne sais pas par qui commencer. Mais on va aller avec le bleu, le fameux bleu. C'est ça, c'est Kobénan Emmanuel. Oui, c'est ça. C'est ça, d'accord. Donc, raconte-nous l'histoire de ton chantage. Ok, c'était en classe de 3e. J'étais le bon petit à mon prof d'anglais, en fait. Ok. On faisait tout ensemble. Donc, des fois, je vais chez lui pour faire quelques courses. Donc, c'est comme ça qu'un jour, il était en classe, il a envoyé un élève pour m'appeler. D'accord. Voilà. Et que ce dernier de me dit de passer chez lui à 18h si il descendait. Donc, je suis passé chez lui, comme prévu. Donc, je suis arrivé. Il a commencé à se plaindre du genre que je ne travaillais pas, que mes notes avaient baissé, tout ça. Est-ce que tes notes avaient baissé pour une raison? Est-ce que tu travaillais bien? Tu avais de bonnes notes en anglais? Voilà, 10 au moins, un truc. Voilà. C'est moyen? 10, Oui, 10 moyen. Et ça a commencé à chuter, c'est ça? Oui. C'était dû à quoi? Ou s'il y avait une raison particulière? Il n'y avait pas de raison, en fait. Parce que quand il venait, bon, il ne sait pas, quand il est venu tout d'un coup, il a changé de comportement, en fait. Donc, moi, il ne savait pas ce qui s'est passé. Ok. C'est ainsi que je me suis rendu chez lui. Je me suis rendu chez lui et puis, bon, il a commencé à me dire, puisque, bon, ma mère était à Abidjan ici, maintenant, moi, j'étais à l'intérieur du pays. Donc, pour les dépôts d'argent, maman a envoyé l'argent sur son compte et puis ensuite il retirait pour me donner. Voilà. Je suis parti, il a commencé à me faire des reproches que je ne veux pas que ma mère soit au courant de mes mauvaises notes. Voilà.
je devrais accepter ses avances. Je lui ai dit, Attends. C'est dit moi-même déjà, je voulais trouver le moyen de te dire, parce que j'ai l'impression que tu es stressé, je sais. Quand il y a les trucs, c'est pas évident, mais il faut considérer que tu es avec tes frères et tes sœurs. Voilà, c'est une conversation de famille, c'est la réunion. Ouais. Parce que tu as dit quelque chose. Moi, je comprends. Tu es allé un peu vite là. Bon. Parce que tu dis, c'était ton prof d'anglais. Vous vous Il était entendiez son bon bien. petit. Tu étais le bon petit du prof d'anglais. Vous vous entendiez très bien. Donc, à quel moment est-ce que... Parce que j'ai cru entendre, il a vraiment dit ça, que c'est le monsieur qui t'a dit, si tu n'acceptes pas ses avances. À quel moment ça entre en ligne, en jeu? Parce À que quel du moment bon tu es le petit, à quel moment on devient la bonne petite? ouais, ça, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris dans tout ceci. Donc, je suis arrivé, j'ai dit, mais quel genre d'avance? Parce que moi, je ne savais pas vraiment de quelle avance dont il s'agissait. Bon, il était là, il dit, OK. Il dit que si je ne veux pas que ma mère soit au courant, qu'il devrait accepter les avances. Il dit, OK, pas de souci. Donc, on était là. Avances, et t'as dit pas de souci. Bon, Non, je pense aussi pour qu'en moi, classe de peut-être, troisième, bon, on je n'a pas pensais être un truc forcément complet, la je- maturité pour comprendre les histoires avances. d'avance. Voilà, les Donc, moi, histoires pour moi, d'avance. c'était un truc genre... Tu ne savais pas où est-ce qu'il voulait en Voilà, venir. il ne m'attendait pas à un truc de ce genre, en fait. D'accord. Il a commencé à me toucher la cuisse. Donc, c'était un peu bizarre, en fait. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit non, de me détendre, en fait, que d'être relax. Je dis non. Donc, par la suite, maintenant, il a essayé de me déboutonner. Donc, je me suis levé. J'ai dit non, que ça ne peut pas. Donc, je suis sorti. Il est sorti de sa chambre. Je suis parti à la Tu es maison. sorti de... La scène s'est passée dans sa chambre, Oui, chez lui à la maison. chez lui à la Tu es maison. entré coucher ou C'était c'est chambre-salon. chambre-salon? Une chambre-salon. D'accord. Avant qu'il ait ce geste de trop, ce geste déplacé, est-ce que tu étais déjà rentré dans sa chambre auparavant? Quand tu étais le bon Et petit. puis, Bon, souvent, il m'envoie, maintenant, quand je viens ici au salon, quand on va faire des courses, maintenant, il me dit, bon, quand il vient, il me dit de rentrer derrière lui pour, voilà, pour lui faire la commission, en fait. Donc, c'est par là. Sinon, il rentre là-bas. Puis, ils sont bons petits. Donc, il m'envoie, voilà, il fait ses courses tranquillement. Et puis, il s'entendait avec maman aussi. Donc, quand il y a les dépôts d'argent, voilà. il est là Voilà. pour toi et tout. Voilà. Mais C'est lui qui avant reçoit ça... les dépôts d'argent de Voilà. ta mère. Puis, souvent, dans ce temps-là, je n'avais pas de compte mobile money. D'accord. Ok, C'était un oui, peu forcément. compliqué, Troisième, c'est pas évident. Voilà, c'est un peu ça. Donc, là, a commencé à me déboutonner. Donc, je me suis levé pour sortir. Donc, c'est par là maintenant, quand il vient en classe, il me pose des questions, comme si tu étais au state pour venir, quoi, comme si j'avais fait le state. Donc, c'est un peu Les ça. loups anglais sur toi maintenant. Voilà, il me posait des questions. Donc, il a appelé maman pour lui dire. Donc, un après-midi, moi, je suis là, puis il reçoit l'appel de maman. Là, il commence à me faire des reproches, que tu es là-bas, tu te promènes, pourquoi tu ne peux pas étudier. Donc, elle m'a dit que s'il ne comprenait pas quelque chose, de passer chez lui, il va m'expliquer. Que c'est un homme, il est tellement bien. Donc, Et toi, tu n'as pas eu le courage d'en parler à ta mère? voilà, pas moi, Mais en fait, après, ça. même est-ce que tu comprends? Mais moi, ce que je veux savoir, la première fois qu'il a fait ça, est-ce que tu en as parlé à quelqu'un? Par exemple, Moi, à un ça autre me dépasse, professeur en ou à fait. un ami, rien. Non, ça me dépassait D'accord. tellement. Je ne savais pas à qui en parlerait. Ok. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Donc, après ça, il a commencé à me poser des questions. Quand il vient, des interrogations par-ci, par-là. Voilà. Il a appelé ma mère pour lui dire. Donc, c'est un peu ça. Tu as appelé ta mère pour lui dire que... Non, c'est Ah, le lui prof qui a appelé ta appelé. mère. Voilà, Te dire que tu ne travailles plus bien en Voilà, classe, que je me tu te promène. promènes et tout Voilà, ça. Et c'est là que la Ta maman a mère, dit que elle te c'est fait des un reproches. bon... Voilà. Toi, tu n'expliques pas ce qui s'est passé, tu restes muet. Mais après, est-ce qu'il y a un changement de comportement du prof ou même de toi? Qu'est-ce qui s'est passé après? Tu as cédé? Non, il n'est pas cédé. D'accord. Non, moi, c'est... Faut demander. Faut demander. Il y a une deuxième fois, il y a une troisième fois, il y a une quatrième fois où ça dure combien de... Non, c'était un peu ça. Mais au fur et à mesure, voilà, il venait me menacer, les trucs, genre, qu'il allait me faire reprendre la classe, tout ça. Donc, il y avait assez de choses. Hein. C'était ton pépé? Mais c'était pas mon pépé. Mes coins, ils sont des professeurs. Donc, D'accord. s'il va dire aux autres, voilà. Voilà, eux, tenir les que choses. voilà, il peut... C'est un ouais. peu ça. Il essaie de jouer le jeu. Donc, quand il m'envoie, il m'appelle des fois de venir chez lui faire ses cours. Mais quand il m'envoie, bon, je reste au dur même. Il reste devant T'as la peur d'entrer porte, maintenant? voilà.
La tanière de loup. C'est sûr, parce que moi, Bien fait. je me dis, au début, tu ne comprends pas qu'il te parle d'avance, mais après, tu as conscience de ce qu'il veut faire. Voilà, Donc, à ce exactement. moment-là, c'est quoi l'ambiance en classe? Comment tu le regardes? Est-ce que tu te... C'est quoi maintenant? Comment tu te sens face à lui? Il te dégoûtait. Of course. Mais dégoûtait. Très bien. Très bien. D'accord. Ah, d'accord, c'est l'anglais, c'est pour ça qu'à chaque fois, tu en parlais comme ça. D'accord. J'ai capté maintenant. Tiameka, Oui, ben, on va venir à toi aussi, parce qu'il n'est pas seul. effectivement. Donc toi aussi, tu as été visiblement victime de chantage. Et donc, tu peux nous raconter l'histoire de ce fameux chantage-là. Alors moi, l'histoire se passe plutôt à la maison. Je crois que j'étais encore en classe de seconde, 2013. Et donc, disons, à l'approche des vacances, mon père a toujours été quelqu'un, en disant, de très très strict, quoi. S'il te dit 2, c'est 2, même si tu vois que c'est 3, c'est 2. Donc, il est revenu, en fait, parce que, bon, à la base, on était chrétiens, tout ça, mais il est revenu avec un livre qu'il aurait pris, je sais pas, en Belgique ou je sais pas où. Mais selon ce livre, en fait, nous, on serait des envoyés de Dieu, ce genre de truc, avec une mission, investis d'une mission salvatrice, donc de sauver la terre et le chaos, tout ça. C'était quel truc en particulier? Ça s'appelle le mouvement du Graal. Le mouvement du grain. Oui, non, mouvement du Graal. Ok. C'est un peu Du une Graal, mythologie ok. allemande, bon, enfin, c'est un peu provincial et puis D'accord. truc. Donc bon, à la base, on avait ça à la maison, mais moi je ne lisais pas en fait, ça ne m'intéressait pas. Le livre, il était d'une autre couleur. Et celui qui l'a amené, bon, c'était une autre édition, une autre page de couverture et tout ça. Il nous a dit non, l'ancienne version, en fait, elle n'est pas bonne. J'ai dit, bah, ça, moi, je savais ça depuis longtemps. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu lire. Du coup, il fallait donc s'adapter à cette nouvelle version-là. Bon, je suis élève. Moi, je ne comprends pas forcément tout ce tralala et tout. Donc, pendant les vacances, je ne sais pas si on appelle les vacances d'été, je crois bien que c'est ça. Pendant les vacances d'été, bah, je n'avais plus le droit de sortir. On restait dans la maison du lundi au dimanche. Et tu ne peux sortir que, bon, si on a peut-être besoin d'atchecker et que maman ne peut pas aller le faire, ou que, bon, lui, il est... Voilà. Donc, on t'envoie, mais en fait, c'est chronométré, en fait. Tu peux arriver à l'entrée du marché et tu reçois un coup de fil te disant que, bon, OK, il y a un village de sorciers ou un truc comme ça qui est à tes trousses. Donc, il faut rapidement que tu reviennes à la maison. Bon, tu vois, sérieusement, Un village de sorciers. un village de sorciers qui t'attaque dans le spirituel, en fait. Ok. Donc laisse ta checker là. Faut rentrer à la maison. Ok. Ok. Donc, va chercher la checker. Du coup, tu fuis ce truc Les mystique sorciers? là, voilà, les sorciers. Et tu arrives à la maison. Bon, si tu tardes un peu, mais pourquoi t'as tardé? Ils vont te tuer, c'est ceci, c'est bon. Enfin, ça te rend dingue, quoi. Mais tu restes calme. Et le soir, quand on finit de préparer, il y a une personne qui est chargée en fait d'inspecter le plat. C'est-à-dire que il y a les impurités là au marché, il y a les démons, ce genre de choses. Quand ça vient, on prie dessus certainement. Ouais. Mais au moment de consommer le plat, parce que peut-être la maman qui a préparé, elle aussi c'est une sorcière. Donc à tout moment de la cuisson, en fait, elle aurait pu être Mettre quelque infiltrée ou Oui. mettre quelque chose dedans pour tuer donc voilà les envoyer, puisqu'elle aussi elle est déclarée sorcière. Mais elle prépare quand même. Et puis après, c'est ça qu'on ne comprend pas en fait. C'est quoi? C'est ta propre mère ou Oui, c'est ma propre mère. Ah d'accord. Voilà. Donc, puisque elle-même, elle est déclarée, parce que, bon, elle n'adhère pas entièrement à ce qui se fait. Elle dit Il n'y a que non. le vieux qui est dans son mouvement en fait. Voilà, il a son Et giga. qui veut comme on mettre dit. tout le monde là-dedans. tu Justement. vois. Toi, tu n'es pas dedans. Non, moi, je ne suis pas dedans. Ah, donc, toi, tu es un sorcier au même titre que ta Justement, maman. justement. D'accord. Mais pourquoi on te prévient qu'il y a un village de sorciers qui te pousse au marché Oh, alors Si, que- ce sont tes parce que- amis, en fait. C'est ta famille. Si Bon, tu oui, es c'est sorcier, la c'est famille, que- mais en fait, dans un esprit de on veut te sauver, on veut que tu reçoives la bonne nouvelle, ce genre de trucs. Là, quoi. D'accord, allez, Donc, poursuis. Le plat, il est là. Et il y a quelqu'un qui se charge donc d'inspecter ça. Je sais pas, hein, c'est un plat qu'on voit tous, mais il regarde et puis il te sort par exemple ce morceau-là, il te dit non, ça, c'est, je sais pas, quel était le mot là En fait, c'est attaqué, voilà, c'est le mot. C'est-à-dire que le morceau de poulet C'est lui, est tu peux attaqué. avoir. On t'envoie une. On t'envoie un plat Oui. de poulet, par exemple un poulet. Toi, ta cuisse, c'est la partie que tu préfères. Voilà. Et on le te morceau dit la de partie, elle est attaquée. attaquée. Et J'ai bien- qu'est-ce qu'on en fait en fait quand c'est Ben, attaqué? on le met à la poubelle. Oh. Oui.
Et là, du coup, moi, je me souviens, je me demandais, j'ai dit, mais on nous dit de ne pas jeter la nourriture parce que certaines personnes n'en ont pas. N'en ont pas, Mais le effectivement. morceau qui est attaqué ou tout ce que tu veux, là, pourquoi on ne peut pas Prier pour le dessus? délivrer. Mais On non, on délivre la cuisse, le gésier. ça ne fait pas partie du plan, en fait. C'est infecté, il faut le jeter. D'accord. Et gare à toi, si on t'a trouvé en train de manger ce morceau de poulet qu'on a jeté, Quand toi, là, quand toi, tu vas jeter, on te surveille en fait. Voilà. Il faut bien que ce soit jeté alors. il faut bien que ce soit jeté, et puis tu reviens à table, et puis vous mangez, et puis après, voilà. Et lorsqu'on s'est rendu compte que, bon, moi, en fait, j'en avais rien à foutre, on m'a mis au régime de fruits. C'est-à-dire que pendant que les autres mangent les plats normaux, je dis ça comme ça, bon, moi j'ai un bol de papaye. Tu ne manges que des fruits pendant un moment. Je crois que ça en un mois, en fait. Pendant Et donc, un mois. Pendant un mois, tu ne manges que des fruits. Et vers la fin, en fait, je dis la fin du traitement en griffe, bon, tu peux commencer maintenant à remanger les plats normaux parce que là, il faut purifier ton corps et ce genre de choses, libérer ton aura. Voilà. Et encore dans cette même histoire, tu arrives le matin, tu te lèves, tu as ta boîte bon, pour ne pas faire des publicités, tu as ta boîte de poudre de chocolat. Tu veux te toucher, on te dit non, qu'il y a un combat à l'intérieur. Bon, tu vois, à 17 ans, franchement, moi, Je veux juste le truc, c'est fini. Moi, je veux Quand on juste s'y boire lève, mon ouais, chocolat c'est chaud. fini. On me dit qu'il y a un combat dedans. Et après ça, on était dans une pièce de, je crois, 2 chambres, 3, bon, en tout cas, il y avait beaucoup de pièces. On ne dormait plus dans les pièces à partir d'une certaine heure parce que, comme je l'ai dit, là, le village de sorciers, ils viennent. Et Ils ont occupé la pièce là, pour le moment. Merci. Non, Donc, mais ils ont toi, payé. tu es censé être sorcier. Oui. Ta mère est censée être sorcier. Oui. C'est votre petite famille qui vient vous rejoindre parce que c'est les mêmes Vos sorciers. collègues sorciers, Vos veut dire. collègues Non, en qui fait, arrivent. nous d'après ses propres termes, en fait, il y a 2 types de sorciers. D'accord. Les sorciers inconscients et puis les sorciers conscients. Donc Ah, vous étiez toi- inconscient. Donc nous, D'accord. On va nous rappeler. On va profiter, hein, on va profiter, souffler un peu, laisser un peu les sorciers respirer. On revient après la pub. Merci. Merci, très cher public. Merci de rester avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. La Réunion vous envoie ce sujet. J'ai été victime de chantage et c'est Kobenan Emmanuel et Tiameka donc, qui en discutent avec nous aujourd'hui, chacun racontant donc, son histoire vécue dans le chantage. Et c'est des histoires, mais terribles, qu'on écoute avec beaucoup d'émotion. Quand même, hein. Un retour à Kobenan Emmanuel. Alors, cette histoire avec le professeur qui te fait des attouchements, ok, qui veut abuser de toi, parce que c'est exactement ça. Il veut abuser de toi, tu refuses maintenant d'entrer dans sa maison. Hein, quelle est la suite de cette histoire? Est-ce que tu en parles à ta mère? Est-ce que le chantage continue sur tes notes et à l'école? Qu'est-ce qui se passe? Bon, le chantage a continué. Donc, quand ils m'envoyaient faire des courses, je restais devant la porte. J'évitais même de mettre les pieds à l'intérieur de la maison. Donc, en classe, là, lui-même a raconté à quelques professeurs. Voilà. Quand ils viennent automatiquement, tu sais que non, ils sont venus pour une cause, quoi. Là, Qui a un raconté? tir rouge. En fait, le prof d'anglais en Il question. explique au professeur. Aux autres professeurs. Qu'est-ce Non, qu'il leur dit? il leur dit explique quoi? pas, j'imagine qu'il explique pas la vraie version. Non, pas la vraie version. Il leur dit quoi? Il leur dit, genre, que en fait, je suis son bon petit, qui doit me suivre de près, des trucs. Donc, automatiquement, quand il y a des questions qu'il me pose, qu'il n'arrive pas à répondre, ils vont lui dire, et puis il appelle ma mère. À chaque fois, il appelle maman. Je lui dis Que tu travailles pas bien, que je passe que tu mon fous temps à me rien en promener. classe. Je passe tout mon temps à me promener. D'accord. C'est qui était faux. Tu n'en parles à personne jusque-là? Oui. Donc, c'était un vendredi soir. Voilà, parce qu'il n'avait pas coulé vendredi soir. Donc, je suis passé chez lui, parce qu'il avait donné. Puisque ma mère m'a dit de passer chez lui, voilà, pour les trucs. Elle m'a rappelé encore pour me dire de passer Faut passer là-bas. chez lui. Voilà, puisqu'il était en classe d'examen. Donc, je vais chez lui. Comment dire déjà? Je suis chez lui. J'arrive sur d'habitude, quand j'arrive, il l'appelle. Je l'appelle avant de mettre les pieds là-bas. Voilà, parce que, bon, il vivait seul, donc il ne peut pas partir comme ça. Donc, ce jour, il n'y avait pas des unités. Donc, j'arrive. Bon, la porte n'était pas fermée, il avait juste le rideau. Donc, j'ai décalé, par curiosité, j'ai décalé le rideau pour voir
s'il y avait quelqu'un au salon. Donc je le vois, il quitte la chambre, lui avec mon meilleur ami en fait, mon pote même, lui a Hey! fait tout. Il s'embrassait de la chambre jusqu'au salon. Attends. Mais donc, parce qu'à aucun moment tu ne parles, par exemple, de ton meilleur ami à qui tu pouvais en parler. Mais tu n'as jamais eu cette conversation avec ton meilleur ami. Donc tu vois le meilleur ami qui s'embrasse avec le prof Ils sont et quittés les enfants dans la chambre. Non, ils sont quittés dans la chambre, ils venaient au salon. Donc quand j'ai vu la scène, automatiquement, en fait, j'avais un téléphone avec la caméra un peu truc. En ce temps, il n'y avait pas d'Android. Il y avait des Android, mais il n'y avait pas assez Oui, de c'est Pas des développé, caméras en fait. assez, Pas oui, de la caméra, qualité Voilà, la était... qualité un peu truc. Voilà. Donc il a commencé à les filmer. Voilà, j'ai un truc, il a commencé à les filmer. Jusqu'à ce qu'il s'asseye comme dans le fauteuil, en fait. Donc il arrive, il les surprend, il s'élève. Voilà, parce que je faisais des preuves vraiment. Voilà, pour qu'il arrête ce genre de truc. T'as bien fait. Si tu en parles à quelqu'un sans preuve, c'est bizarre. Voilà, c'est un peu. Et dans le fauteuil, il continue à s'embrasser ou ça va plus loin? Oui, ils étaient en train de s'embrasser. Ok. Voilà, moi, je ne sais pas ce qu'ils n'étaient pas fait dans la chambre, en tout cas. Là, mais... En tout cas, ils se sont embrassés là-bas. Je pense qu'on n'a même pas envie de savoir. Donc c'est les embrassades là que tu as filmées en fait. Voilà. Tu as filmé les embrassades. Oui, c'est ça. Très bien. Donc, ils sont Et qu'est-ce venus qui s'est passé s'asseoir comme sur le fauteuil. Donc, je rentre tout à coup, je rentre et puis voilà, je suis saut tous les deux. Donc, il y a mon ami qui essaie de me faire croire que ce n'est pas ce que je crois en fait. J'ai dit, mais j'ai tout le choix. J'ai dit, ok, donc je lui ai dit de ne plus m'approcher, de ne plus me parler en fait. Donc, j'ai dit à mon professeur d'appeler maman. Pour lui dire qu'il n'était plus, qu'il a été affecté ailleurs, qu'il n'est plus dans la ville en fait. Parce qu'il ne faut pas, il va aller gâter Voilà. ton nom auprès de ta maman. Non, pour éviter les transactions de dépôt. Parce que puisqu'elle envoie que les ton dépôts, argent passe par voilà, lui. par lui. Oui. Donc, il lui a dit qu'il appelle maman pour lui dire qu'il n'est plus dans la ville, qu'il a été affecté dans une autre ville. Voilà, comme ça, je ne vais plus avoir affaire à lui. Et puis voilà, c'est un peu ça. Mais pourquoi tu n'as jamais pensé Au cas en où parler s'il faisait comme s'il essayait de m'harceler encore, D'accord. voilà, il présenterait la vidéo à toute la classe. J'essaie de te harceler. Ensuite, avec toute la Ah, ça, franchement, ça a été très, très intelligent de ta Mais part, très intelligent. mais très intelligent de faire ça. Mais je pense tout de même qu'il aurait pu aller plus loin parce que c'est un poison au milieu du système éducatif. Oui, c'est À un ça, moment en donné, fait. s'il a eu Peut-être que c'est pas le toi, meilleur ami, mais il a dû en avoir essayer beaucoup d'autres. avec... Tu vois ce que je dis, les enfants des gens qui vont à l'intérieur du pays pour aller à l'école, lui il les prend et puis il fait quelque chose à eux. C'est quand même un peu bizarre. Ouais. Tu vois, donc à un moment donné, tu n'as jamais pensé montrer la vidéo, en parler à ton pépé, c'est le professeur principal, hein, à ton professeur principal, au directeur, avec preuve à l'appui, il m'a fait des avances, j'ai refusé, voici, ou même à ta mère. Non, en fait, j'ai pensé un peu à, tu vois, un peu à sa famille, puisque bon, lui-même il pense à sa famille et puis il t'envoie les non, enfants des gens. non, en fait, moi, je cherchais des preuves, en fait. En fait, je ne voulais plus avoir affaire à lui. Et juste après, est-ce que tu en parles à ta maman? Bon, après ça, bon, je ne sais pas, quand j'ai eu les 21 ans que je lui ai parlé de ça, sinon... À ta mère. Oui. Et ça a été quoi sa réaction? Parce qu'elle a compris maintenant que... Elle a dit quoi? Elle a dit que ce n'était pas possible, qu'il ne pouvait pas faire ça, en fait. Bon, de façon étonnée en fait, Ouais. c'est ça, voilà, ça se comprend. Waouh. Alors là... Bon, il est vraiment courageux, il est sorti de ça. Tu n'as plus jamais vécu ce genre de situation après? Non. Mais tu n'as plus jamais croisé ce professeur. Et même ton ami, qu'est-ce qu'il est devenu après vos relations? Non. C'est Je fini. le vois même plus, mais je le vois souvent sur Facebook. Mais il faut dire que le chantage a changé de camp. Bah oui, en plus, c'est... Avant, c'est c'était lui qui faisait le chantage. Le et chantage tout, positif, ça, hein, faut au dire. niveau des Exactement. notes et tout. Mais maintenant, là, c'est toi qui as le pouvoir. Ouais, c'est ça. Subitement, tu es en position de force. Mais toi aussi, 10 là, c'était trop juste. Il fallait bosser un peu plus. Hein? 10, c'est trop juste la moyenne, ok? Chez les langues, là. C'est un peu compliqué. Monsieur Tiameka, Oui, madame. à quel moment est-ce que... Parce que c'est vrai que tu as expliqué ton histoire qui est assez rocambolesque, Oui. mais à quel moment est-ce qu'on parle de chantage? J'y viens. D'accord, J'y viens, on est juste proche en fait. C'est Ok. juste pour planter le décor parce que, comme il a dit tout à l'heure, d'accord. quand tu parles de ça sans preuve, personne ne te croit en fait. Ton papa, non, le monsieur là, non, c'est pas possible. Donc, Incroyable. voilà, donc j'en viens en fait juste pour planter le décor. Je vais pas D'accord. expliquer tout, mais juste deux, trois Vas-y, mon éléments. D'accord. Après ça, je devais venir fréquenter, parce qu'on était à Yopougon, je devais venir fréquenter à la Palmeraie. Et il me sort un truc comme, si tu n'adhères pas, moi je te fous à la porte.
j'ai pas peur de quelqu'un, personne ne peut me faire quelque chose. Tu vas te débrouiller. Il y a plein d'enfants comme ça qui se débrouillent à Abidjan. Ça va aller. Attends, moi, je prends pas ça au sérieux. Je me dis, il est fâché, il veut juste que j'adhère à son truc, ça va passer, c'est l'émotion. C'est pas l'émotion, il est sérieux. J'étais sur la dalle une fois et il m'appelle, il me dit, je sais que tu couches avec ta mère. Oh! Oui, oui, je sais que tu couches avec ta mère, mais si tu m'avoues, je vais te donner de l'argent et puis on n'en parle plus. J'ai dit non, je ne couche pas avec maman. Il me dit si, tu couches avec elle, que lui, il le sait. Et des années plus tard, en fait, il me dit non, que ce n'était pas physique, que bon, c'est dans le spirituel. J'ai dit bon, ok, d'accord, on a compris. Il avait besoin de soins, ton pater? Ah ben ouais, hein. Je dis bon, écoute, moi, je ne sais pas, mais je t'en veux toujours. Parce que la question, ça a résonné dans ma tête pendant... Ah, c'est tout bizarre, Mais c'est c'est choquant sûr, pour un enfant. pour un Oui, enfant, oui. mais c'est sûr. Parce que je regarde ma mère et je me dis, bon, attends, moi, maman, non, ça sonne pas bien, quoi. Ça ne peut pas se faire. Mais, et là, ta maman et ton papa, ils sont toujours ensemble. Les deux? Non, actuellement... Non, pendant tout ce temps-là. pendant où tout ce temps, oui, ils sont toujours ce ensemble. genre de Ils sont choses-là. ensemble, oui. D'accord. Ils sont D'accord. ensemble. Et ta maman le prend comment? Parce que je me dis aussi, je dis, Bon, du coup, moi, je n'ai pas informé ma mère. d'accord. Parce que, vu son état de santé et tout, je ne veux pas que ce soit ce que moi, je vais lui dire là. Et puis après, encore, je vais venir pleurer parce qu'elle est... Là, ils elle a vont dire pris que tu as un coup. tué ta maman. Ouh, Justement. Là, c'est fait. Voilà, donc je prends ça sur moi. Ce n'est que plusieurs années plus tard que je le lui ai expliqué. Parce qu'avant même, moi et ma mère, on ne pouvait pas être rapprochés. On ne pouvait pas être rapprochés. Interdiction par le père. Interdiction, oui. En fait, l'amour maternel est proscrit au sein, si je veux dire, au sein de cette secte-là. L'amour maternel, c'est dit, je suis avec ma maman, ah ouais, c'est interdit. Donc pour échanger avec ma mère, j'étais obligé d'utiliser les textos. Donc quand je sors... Est-ce qu'ils t'ont expliqué les raisons pour lesquelles on n'a pas le droit d'aimer celle qui nous a mis au monde? Bon, en fait, le truc là, c'est quoi? C'est qu'elle elle est plus sorcière que moi, en fait. Elle est à deux doigts de devenir Chef. chef ou je sais pas. sorcière consciente. Non, non, oui, bon, elle est déjà consciente, en fait. Selon lui, elle a Selon été lui, ok, initiée d'accord. depuis, je crois, 2 ans, un truc comme ça. D'accord. Et là, à l'époque, elle était sur le point de devenir la représentante de Lucifer. Du coup, si moi, je m'approche trop près d'elle, en fait, ça va freiner, moi, mon évolution spirituelle. Donc, non. Et mon petit frère, puisque c'est, bon, C'est malheureusement... ça, en fait. Je voulais dire, on n'a pas posé la question, mais tu étais fils unique ou tu avais des frères et sœurs? Non, nous sommes deux. Deux. Je suis le plus âgé. Et ton petit frère, Oui. il était dedans aussi? Il y croyait? Il subissait ou- tout Bon, ça? moi, je dis bon vent malgré, quoi. Il avait, je sais pas, 4 ans, 5 ans. Ouais. Bon, quand tu dis à un enfant de 4 ans, 5 ans que tu as l'habitude de frapper ou de réprimander, que bon, écoute, maintenant tu tiens la télécommande, ce que tu dis, c'est ce qu'on fait, mais écoute, moi-même, je vais faire ça, hein, je vais faire tout. Donc, Ah, d'accord. Donc, ton petit frère était traité comme le roi. En fait, c'est voilà, lui qui c'est lui, décidait. voilà, justement. D'accord. On peut sortir, on va en ville. Et puis le petit nous dit, non, en fait, là, l'heure est grave, il faut qu'on retourne à la maison. On est déjà sur le pont de Gaulle, on repart à Yopougon. Ah, Il vous ramène à la maison. Oui, le père nous ramène parce que le petit, en fait, c'est le canal entre la maison, bon, je ne vais pas dire le paradis, mais un peu l'au-delà, quoi. Oh, Hey. le petit. Oui, mon petit frère. donc, le petit frère est le roi, toi, tu es le sorcier. Ouais. Le presque sorcier. Le sorcier. Hé, hé. À quel moment intervient le dénouement où tu sors de tout ça? Comment tu arrives à trouver la solution? Bon, on arrive donc toujours. Dans la suite, c'est un peu ce même chemin. Donc, on déménage, on va à Bingerville. Et là, il prend donc une autre femme. Après avoir choisi maman, il prend une autre femme qu'il va, etc., etc. Et cette femme-là, en fait, elle est vraiment le prototype idéal, quoi. Ok. Elle parle avec Dieu directement. Elle dit qu'on est assis là. Avec et puis leur elle te Dieu, dit- en fait. Ouais, bon, avec leur Dieu, merci. Elle parle avec leur Dieu. On est assis là et puis je te dis, attends, calme-toi, là j'ai un message, attends. Oui. Et puis elle délivre son truc. Je vous rassure que ce qu'on a là, les oreillettes, c'est les gars de la régie, Judalex, tout le monde, tous ceux qui travaillent d'arrache-pied pour que l'émission soit un succès, mais on ne parle pas avec Dieu directement là. Tu es là, tu sors, tu vas jouer au ballon, tu reviens. Voilà, problème sur ta tête, il faut t'asseoir. Non, en fait, Dieu nous a dit que, bon, Jesus Christ. tu couches avec peut-être la servante ou que tu couches avec la petite fille de 3 ans ou de 6 ans qui est dans la maison. Tu fais aussi des pratiques sur le petit de 4 ans. Bon, tu dis, franchement, je ne me reconnais pas dans ça. D'accord. Je ne me reconnais pas dans ça. Mais le chantage, encore là, c'est quoi?
Si, tu l'as fait, c'est Dieu qui a dit. Donc, tu veux dire que Dieu ment. Donc, là, tu vas dire quoi? Toi, on t'accuse, et puis ton adversaire, là, c'est C'est Dieu. Dieu. Je dis que toi-même, toi-même peut-être me t'es dit que peut-être il a fait ça, il ne sait pas. Justement, à un moment donné, tu te arrives demandes, à- mais est-ce que, bon, peut-être, on dit on pêche en pensée, tout pensée, ça, en bon, parole, est-ce qu'à un par moment action. donné, peut-être que tu Par sais pas, en omission fait. même, peut-être Par que tu as omission, vraiment voilà. tu as vraiment Peut-être fait ça que, par- bon, je sais, mais tu t'assois, tu sais pas. Mais à quel moment exactement est-ce que tu prends ton émancipation, Tu te sors de dis, tout ça. écoute, c'est fini, Ouais. voilà, tu refuses tout. D'accord. Rapidement, ça fait 2 séquences et puis on explique ça. En juillet, parce que là, il y a encore eu ces scènes-là où, bon, moi je voulais... Récemment, là? Oui, récemment, en juillet de 2022. Ok. Donc, je suis accusé d'un complot avec, 3 points de suspension pour tuer mon père. En fait, ces personnes seraient venues me demander à moi, ben, on n'arrive pas à le tuer, quel est son secret? Donne-nous son secret. Bon, le vieux, franchement, juste... J'ai dit non, que je ne sais toujours pas de quoi on parle. Arrête de faire semblant. Non, tu sais de quoi on parle. Quand vous êtes mis à côté là, on peut parler. Oh. J'ai dit, j'ai essayé d'expliquer au vieux là. Le jour où il avait failli mourir dans la maison. Oh, comment Ouais. ça? C'était le matin. Il a bouclé toutes les... en fait, là, il n'avait pas encore bouclé. Il était assis là, il voulait partir au travail. Et quand je lui ai dit en fait que... Non, franchement, j'ai accepté beaucoup de choses que tu as mis sur moi, mais complot, t'es tué, machin, Je peux pas accepter ça. je ne peux pas accepter ça. Donc là, quand il me parlait, en fait, j'avais la bouche qui faisait... Genre, comme pour dire, tu mens, hein? Ah là là. Faut remettre ta bouche encore. Je vais casser ta gueule ce matin, ton sang va couler ici. Ah, franchement, je ne l'avais jamais vu dans cet état-là. Et il est allé dans la cuisine, il prend un pilon de foutou, il dépose. Bouge ta bouche encore. Bouge un peu seulement, bouge. Et il est devenu... Non, j'étais littéralement traumatisé, quoi. Ouais, c'est sûr. Et comme j'avais pris en fait l'habitude d'enregistrer régulièrement, parce que quand j'en parle aux gens, oh petit, arrête ça, c'est pas parce que ton papa et ta maman sont plus ensemble que tu as dénigré ton papa, il te nourrit. J'ai dit, mais est-ce que vous comprenez? Non, c'est ça, hein, c'est le vieux. Il dit, bon, peut-être c'est le jour où je serai mort. Oh, il nous avait dit. Hein. Donc moi, pour éviter que je sois mort, et puis quand on se dise ce que j'ai dit, j'ai commencé à enregistrer. Bon, ce jour-là, peut-être que Dieu lui a vraiment parlé. Il s'est levé à un moment donné, vraiment tout en colère, en train de me taper. Et le portable était là. Il me dit, mais donne-moi le téléphone. Ah, si je donne le téléphone, là, c'est que tout ce qu'elle fait, parce que tout va partir. Donc, je regarde, parce qu'on est assis au salon ici, il y a la grille là. Et puis après la grille, il y a la porte principale. Donc, j'ai pris focus, comme on dit. Et regarde. C'est parti. J'ai dormi dehors pendant 1 ou 2 jours. Et après, maintenant, j'ai pris, comme on dit dans notre jargon, hein, j'ai pris 2 vieux pères du quartier, D'accord. vraiment Demander âgés, à demander pardon. Il dit non, que lui, c'est que l'enregistrement, là. Moi, j'ai ça. Moi, je ne rentre pas. Lui, il m'a dit, donne-moi le téléphone pour que lui, il efface. Mais dans l'enregistrement, en fait, qu'est-ce qu'il disait? Lui, va me tuer. Et puis, voilà, même si on le met en prison, lui, il est déjà mort. Moi, je suis déjà mort. Lui, il va entrer en prison. Mais après, il va sortir. Tout ça mérite qu'on fasse une pause, qu'on respire un peu, qu'on boive un peu d'eau et qu'on revienne juste après la pub. À tout de suite. J'ai été victime de chantage, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et franchement, tiens les gars, c'était fort. T'es fort. Non, mais moi, c'est surtout là, en fait. À quel moment tout s'arrête? J'arrive maintenant à anticiper et à prévoir. C'est-à-dire que j'ai un peu des indicateurs. Quand je vois que ça se produit, lui, il a réagi de telle manière, je sais comment ça va finir. Donc, le 11 octobre, moi, j'étais allé dans mon ancien lieu de stage, en fait, rencontrer mes tatas, parler avec elles, leur expliquer, en fait, que j'ai pensé au suicide plusieurs fois. Et là, je ne sais plus où j'en suis, en fait. Donc, j'avais besoin que... Il faut dire que c'est récemment, là, le 11 octobre. Oui, le Ça 11 fait pas octobre. moi-même. Non, ça ne fait pas un mois encore. Ok. Donc, j'avais besoin, en fait, d'aide. Même si c'était pour dormir dans leur garage, c'était mieux que de rester, en fait, à la maison. Bon, on va voir ceci, cela. Et c'est devant elle-même, la dame en question, quand on revenait, 18 heures, quelque chose, là, il m'appelle.
Donc, j'ai mis sur haut-parleur, j'ai dit, ah, faut écouter. Parce que depuis, je t'explique, là, tu vois, c'est un peu en film d'une manière, là. Elle écoute, allô, tu es où? Je dis, non, que je t'ai allé dans mon ancien lieu de travail, là. Non, 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 c'est faux, mais tu vois ta mère? Non, je ne la vois pas. Et si, tu vois ta mère. Donc, en fait, dans un débat un peu comme ça, un peu, c'était, on a dit quoi, carré. Bon, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais le gars, il m'attendait depuis ferme à la maison, en fait. Si tu arrives à telle heure, je mets tes bagages dehors. J'ai dit, bon, on entend, on est déjà arrivé à... Ton sang va couler, je pense que c'est bon. Moi, je vais partir. Comme ça, tu vas respirer. Tu n'auras plus cet enfant qui, vraiment, qui est cette malédiction. Comme un fardeau, ouais. Voilà, tu n'auras plus à porter ce fardeau-là. Et c'est dans la nuit, en fait, du 11, parce que j'avais déjà apprêté mes affaires, en fait. Moi, j'attendais juste le déclic. Le déclic pour et puis, partir. voilà. Donc, je regarde mes affaires et moi, on se regarde. Bon, qu'est-ce que je prends finalement? À quel moment est-ce que la marâtre, en fait, elle va passer dans ma zone verte? Est-ce que papa, quand il sort aujourd'hui, il va revenir vite parce que, bon, on ne connaît pas son emploi du temps. Donc, Dieu merci, j'étais là, je regardais, je scrutais, j'ai fait mes tâches, j'ai balayé, tout ce que je devais faire, j'ai fait. Et dès que la dame est allée dans la chambre, moi, je suis allé me laver, j'ai porté mon truc, j'ai ramassé, en fait, le nécessaire, et puis je suis parti. Donc, c'est là que j'ai commandé un taxi pour aller donc chez l'une de mes tatas, comme on le dit là. Et c'est là-bas que je suis actuellement. Donc, il m'a appelé quand il est revenu, je crois, à midi. Il m'a appelé une fois, 2 fois, 3 fois. Il a coupé. Je crois le soir, il a appelé une fois. Le lendemain, il a appelé une fois, 2 fois. Et puis, en fait, on a un groupe, un groupe de WhatsApp. Donc, j'ai juste constaté qu'en fait, on m'a retiré. Et puis, bon, ça s'est arrêté là. C'est comme ça que... Et aujourd'hui, tu revois ta mère, vous êtes Oui, je la vois. J'essaye de lui donner un peu d'espoir, de lui dire, bon, écoute, c'est passé, c'est déjà passé. Ouais. Moi, je vais voir ce que je peux faire, qui je peux contacter. De 4 ans? Bon, non, mon petit frère, actuellement, il a 17 ans. Il a 17 ans, ok. Voilà. Mais lui, bon, je crois qu'il y a une procédure, en fait, pour lui. Donc, je pense que ça Mais va... lui, il est dedans, quoi. Oui, il est dedans, Mais il est roi dedans, donc je dis n'importe Bon, actuellement, quelle il n'est plus roi parce que... Il n'est plus roi. Il n'est Ah, plus ok. roi. C'est quoi, prince ou disciple? Bon, ou actuellement, je sais il est un peu, si tu veux, il est un peu le valet, quoi. Il a dit qu'il est vraiment tombé. On estime qu'il ne parle plus avec les entités, tout ça. Ah, il n'arrive donc, plus à parler avec Dieu. voilà, il n'arrive plus à parler avec Dieu. Du coup, c'est la marâtre, en fait, qui prend le relais. Et puis, bon, elle communique, quoi, flex. D'accord. Bon, ben écoute, à défaut d'échanger avec Dieu, on va échanger avec le public. Hein. Je ne sais pas si... On va échanger avec le public. Ouais. Même si on peut parler avec notre Père Dieu Tout-Puissant, hein, on peut parler avec le public aussi, hein, si vous êtes là. Et c'est dans la rubrique... Dis-moi tout. Donc, comme ça a été annoncé, hein, dites-nous tout. S'il y a des questions, expériences personnelles, est-ce qu'on a des volontaires? On a quelqu'un ici, ok, d'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je me nomme Sanfo Abdraman. D'accord. J'ai vécu mon histoire quand j'étais en classe de 4e. J'avais ma petite copine en classe de 4e. Et mon professeur de maths, il aimait ma copine aussi. Donc il lui faisait des avances. Elle m'a dit, bon, moi je suis allé, je l'ai réprimandé Tu as réprimandé qui? au prof. 4e là, toi aussi, va doucement. Il a fait quoi? D'accord. Ok. Je lui ai dit monsieur, C'est ma chérie, donc faut arrêter, ouais. Voilà, comme ça. Voilà, Voilà, t'as avec signé un ton ton arrêt de élevé ou mort. bien Donc, depuis ce jour, il m'a pris comme son ennemi. Voilà. C'est clair. Les interros et autres, j'avais jamais la moyenne. Faut faire ce que tu veux. C'est qu'est-ce que tu as pas à voir la Voilà, j'avais jamais la moyenne. Est-ce que tu sais que tu as perdu ta raison même? Ouais. Hein? Je ne savais pas quoi faire. Et tu as fait quoi donc? Ah bon, il a dit à mes amis, puis ils m'ont conseillé d'aller voir le directeur Oh là là. de l'établissement. Donc, je suis allé voir le directeur, il a expliqué le problème. Il dit vraiment, il dit oui. Ils l'ont appelé, il est venu s'être assis, il s'est assis. Là, il a gâté La fille était là. Nous étions en 4. On a discuté. Et Il est puis, light, hein, lui, ils l'ont renvoyé. Ils ont envoyé le prof. Ouais. Il dit, ah bah ouais. On dit de renvoyer le produit, ouais. Ouais. Viens le bras. Ok. T'es un méchant, méchant. Tu as continué Dans la le micro. petite. Tu as continué la petite. Tranquille. Bonsoir. madame. Bonsoir. Je me nomme Kofi Carole et je voudrais poser une question à ce monsieur. Voilà. Votre ami là, au niveau de sa sexualité là, c'est comment?
il a une copine ou bien il est en couple avec un mec. Oui, il a une copine. L'ami avait une copine. Oui, il a une copine. D'accord, donc il est deux sims, quoi. Bon, il ne sait pas par quel moyen. Je ne sais pas par quel moyen le professeur voilà, a mélangé sa tête et puis voilà, tout ça. Une chose est sûre, il avait une copine et puis il sortait aussi avec le professeur. Voilà. Donc il faisait les deux. Exactement. En tout cas, merci d'avoir participé, merci au public. Maintenant, on va faire un dernier tour de table. Exactement, ma parce que, chérie. voilà, il faut bien qu'on finisse pas se laisser. Donc, en gros, Kobenon Emmanuel, ce serait de regarder la caméra et voilà, de parler à tous ceux qui pourraient être victimes de chantage. Voilà. S'il faut qu'ils en parlent, parce que toi, tu as eu la chance de tomber sur un truc que tu as pu garder. Mais toi, voilà, un message pour eux. Bon, tout ce que j'aimerais vous dire, voilà, dans ce genre de situation, voilà, vous pouvez en parler à vos proches, voilà. En tout cas, ne pensez pas forcément que ce genre de trucs n'arrivent qu'aux filles. Voilà, ça arrive aussi aux garçons, c'est un peu ça. Tout ce que j'avais à dire. Très bien, n'hésitez pas à en applaudit parler. pour lui, hein. Applaudissez. C'est ça. C'est exactement ça, faut pas hésiter à en parler. On va terminer avec Mr. Tiameka. Alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est que face à cette situation, le plus important, en fait, c'est de pouvoir prendre conscience de ce dans quoi on est. Parce que tant qu'on se laisse berner par ces slogans de « non, c'est ton papa, non, c'est ta maman, non, c'est ceci, pense à ci, pense à ça », à vouloir plaire et à vouloir faire plaisir aux autres, c'est soi-même, en fait, qu'on tue à petit feu plutôt. Donc, il faut non pas le faire de manière, je sais pas, émotive ou désordonnée, mais il faut vraiment planifier, c'est-à-dire contacter des personnes à l'extérieur, garder en fait son dévouement à l'intérieur pour ne pas que les regards soient dirigés vers soi, mais qu'on se dise « oh, lui là, il est acquis, c'est un bon élément ». Comme je l'ai dit, manipuler les manipulateurs, de sorte à ce qu'on vous confie même des tâches où vous pouvez peut-être même prendre l'argent pour partir. Il faut se documenter, c'est surtout ça le plus important, se documenter sur le fonctionnement des sectes, comment survivre au chantage, comment dénoncer, peut-être chercher des structures, même si elles ne sont pas toujours efficaces, mais chercher quand même, ça vaut la peine de les approcher, sait-on jamais, peut-être que chacun a sa chance aussi dans ces histoires-là. C'est bien dit. On n'y croit pas, hein, mais il y a la protection de l'enfance en Côte d'Ivoire. Il faut le faire. On applaudit pour lui, s'il vous plaît. On applaudit pour lui. Je vais terminer par dire effectivement qu'il faut prendre les taureaux par les cornes. Il ne faut pas laisser des situations où des personnes nous dominer. Il faut qu'on domine des personnes ou des situations. Et puis le chantage, pour guérir de ça, il faut vraiment en parler. Voilà. Donc merci d'avoir suivi la réunion. C'était Brazinger et Eric Landry. Merci.